Bonjour, par la magie de votre écran, je viens d'entrer dans votre salon ou votre bureau. Mon nom est Claude Duceppe, je suis le candidat du Parti québécois dans le comté de Joliette. Et je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui. On va vous parler de plein de choses, on va vous faire plein de promesses dans la prochaine campagne. Là-dessus, je dois vous dire en partant que j'ai un peu honte en tant qu'homme qu'on vienne... Après tant d'années, après avoir discuté tant d'années pour régler l'équité salariale entre les hommes et les femmes, que cette dette que l'État devait régler au cours de l'année 2007 aux femmes se transforme en un immense pot de vin juste avant les élections. C'est vraiment une honte de ce gouvernement qui n'a pas tenu ses promesses. Les promesses, on va en parler dans la santé, à Joliette par exemple. On nous avait promis dans le budget du Parti québécois un 32 millions pour égaliser l'inéquité entre les régions en regard des services à pouvoir offrir en santé. Là, M. Couillard est arrivé à Joliette, à Clairon, Tambour, toute l'histoire. C'est 90 millions qu'on va vous donner. Un coup au pouvoir, ben là, c'est 90 millions, mais ça va être sur 10 ans. Puis un peu après, ben non, ça va être sur 20 ans. Puis maintenant, c'est rendu que, dans le fond, l'iniquité, il n'y en avait pas pantoute. Tout était correct. Là, on vous bâtit, ceux qui sont de Joliette, on vous bâtit des salles de désengorgement. Ça, c'est quoi? Dans le fond, c'est des salles où on va aller cacher les gens qui attendent. Ça va moins paraître. Mais ils vont attendre pareil. Vous allez attendre pareil. Il y aura encore des gens âgés, trop âgés, qui auraient besoin de d'autres types de soins qui vont accaparer à peu près 70% des civières. Ces gens-là, on les sert mal, et de ce fait, on sert mal les autres. Ça, c'était des promesses non tenues par ce gouvernement-là. On vient vous parler d'éducation, nous autres. C'est vrai, vous allez dire, coudonc, le Parti québécois veut qu'on évite de dégeler les frais de scolarité. Moi, je suis d'accord qu'on les dégèle pas. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que le Québec a tout un rattrapage à faire par rapport à la moyenne, non seulement canadienne, nord-américaine, mais occidentale. On est en retard. Et quand on est en retard, on prend des bouchées doubles. On s'en va pas limiter l'accès à l'éducation. Et mélangez-vous pas, là. Ça, c'est la clé de notre développement économique. C'est très lié, ces choses-là. C'est pas à peu près... C'est lié en sens que nous, il faut former des gens, il faut former des cerveaux. Parce que les emplois, malheureusement, puis on le voit là, avec ce qui se passe dans le port et tout ça, là, les emplois de gens qui vont faire ça sur une machine, c'est pas drôle, mais avec les mondialisations, ils vont trouver, dans le tiers-monde, des gens à 85 à la douzaine pour faire cet emploi-là dans des conditions d'esclaves. C'est le mauvais côté de la mondialisation. Mais nous autres, il faut réagir à ça. Et ce qu'on doit créer comme emploi, c'est des emplois qui vont demander une connaissance plus pointue. Il faut donc former nos gens pour ça. Alors, le message qu'on dit aux jeunes, pantoute, mon ami, ça va te coûter plus cher. Puis le gouvernement qui dit qu'il va mettre 100 millions, 1000 millions, c'est pas ça, là. Il y en a que 200 sur 5 ans. C'est qu'en bout de ligne, il y a autant d'argent, sinon plus, qui va venir de la poche des jeunes. Alors, le gouvernement ne veut pas investir réellement, non seulement dans son éducation, mais dans le développement de son économie. Peut-être qu'il est en bon... tu sais, quand on marche à quatre pattes toute notre vie, on est plutôt porté à penser à des emplois de porteurs d'eau que des emplois de gens créatifs. C'est un mauvais défaut. Moi, je m'inquiète de ça. Je m'inquiète aussi là, quand c'est la plateforme de notre candidate locale, l'épaisseur de l'eau dans la piscine du cégep. Les problèmes en éducation sont plus importants. Dans l'Anaudière seulement, sur 10 jeunes garçons qui commencent le secondaire, il y en a 6 qui vont à la diplomation. 8 petites filles. Donc, au cours de route, on perd des jeunes qui vont se ramasser dans des emplois précaires. C'est peut-être le type d'emploi qu'on veut créer au Québec, là, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que ça les intéresse non plus. Alors, les emplois précaires qui vont dépendre de l'État éventuellement, ces gens-là. On va tuer leur fierté aussi. Alors, le message, c'est investissons encore plus en éducation, puis encore plus parce que notre économie, en bout de ligne, va n'en sortir que plus forte, plus diversifiée. Et c'est ce que ce gouvernement-là, dont il faut se débarrasser, c'est ce qu'il vous propose, là. Moi, je vous dis, quand vous allez aller voter,
pensez à qui n'a pas rempli ses promesses. Ce gouvernement dont il faut se débarrasser n'a pas rempli ses promesses. Et si la mémoire des Québécois ne peut pas faire défaut cette fois-là. Vous savez, je me souviens, il faut s'en souvenir. Quand on va mettre notre petit bulletin dans l'urne, se rappeler que M. Charest et son équipe n'ont pas tenu leurs promesses. Donc, lundi, le 26 mars, jour d'élection, je compte sur vous. Je vous rappelle que c'est un devoir d'aller exprimer votre point de vue. Et c'est important dans notre démocratie. C'est important ce qu'on vous demande de faire là. C'est le choix aussi des gens à qui vous allez confier la gestion de votre État. Mon nom est Claude Duceppe. Le 26 mars, je compte sur votre vote pour le Parti québécois dans Joliette. Je vous remercie.